Simon Lebain, comment ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Ça va super bien. C'est un plaisir de te parler. On se jase de la conférence annuelle, ça se passe. Pour une deuxième année en ligne, vous avez eu l'amabilité de nous accueillir puis de supporter un peu ce qu'on fait avec ça. La première question, normalement, c'est t'es qui, Simon? C'est quoi Workleap? Mais ben franchement, je commence à être curieux de te poser ces questions-là, puis on a fait plein d'affaires nice puis de contenu sick ensemble. Fait que on va move on à la deuxième question. Pourquoi vous avez décidé de rouvrir vos portes encore une fois cette année à la SaaS PassConf chez Workleap? Ben, nous, on a fêté notre 20e anniversaire cette année. On est Ouais. une business du Québec, fondée en 2006, parti de rien, d'un d'un petit appartement de Côte-des-Neiges. Euh, puis, euh, puis le constat, c'est qu'on fait partie de l'écosystème du Québec en tech et c'est important pour nous de trouver des façons de partager puis d'inspirer ce que nous, on a bâti, puis peut-être réussir à, je sais pas, inspirer une personne qui va refaire la même chose, qui, elle, va faire la même chose à son tour. Je pense que je, je pense que c'est peut-être le bout même que nous-mêmes, à nos débuts, on faisait comme pas partie d'aucune communauté. En Ouais. 2006, c'était beaucoup, beaucoup moins sexy la tech que ce l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est très différent, puis on a l'opportunité d'en faire partie. Ça se passe, je pense que vous êtes définitivement un joueur, un acteur clé dans l'écosystème du Québec, surtout dans le volet francophone. En tech, Ouais. c'est rare qu'on a c'est rare qu'il y a des gens qui prennent cette portion-là, alors que des business tech franco du Québec, il y en a dans tous les raccoins de la province. 100%. Fait que une conférence comme ça, francophone, ça me fait énormément plaisir d'en faire partie et ça nous fait plaisir aussi d'accueillir les gens chez nous. Nous, on a bâti un bureau peut-être juste avant la pandémie. Je le raconte souvent. Euh, mais bref, on a un 100 000 pieds carrés et donc énormément d'espace. Puis ici, on a encore plusieurs années de bail. Puis nous, notre mandat, c'est d'en profiter au maximum de cet espace-là. Puis si on peut le partager, puis créer des moments comme ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Ouais. Ben, c'est insane comme spot. Puis, toujours un honneur, puis un plaisir d'avoir justement ce sport-là, puis ce lieu un peu pour échanger là, chez Workleap à Montréal, Griffintown, 10 septembre. Non, pas Griffintown, Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles? Ouais. Nordelec est à Pointe. J'étais convaincu que c'était à Griffintown. Il va falloir que je change mes Ben, assets. c'est très, très proche, mais je pense qu'on est plus officiellement dans Pointe-Saint-Charles. À moins que je me trompe et que ce soit toute la même chose, mais les gens vont retrouver le building plus facilement si on leur dit Pointe-Saint-Charles. You got it. Le gros building brun, là, il y en a un seul, il est énorme. C'est le deuxième plus gros building en briques au Canada. T'es-tu sérieux? Ouais, c'est une drôle de stats, mais Ben, c'est quand ça a même l'air, cool, ça. Je pourrais mettre ça dans mon copy sur le site web. D'ailleurs, man, j'ai fait des ad posters custom avec la nouvelle brand de la conf, genre un peu graffiti, un peu 90s skateboard streetwear magazine. Puis je te les ai pas montrés encore. Il va falloir que je te les montre avant que le site aille live pour que tu me dises si t'aimes ça. Parce que pour chaque sponsor, j'ai fait des posters, des ad posters custom. Puis en tout cas, ça va être le fun. On va essayer peut-être de les imprimer et de les mettre chez vous sans fucker tes mains. voilà, pas de problème. J'ai confiance, t'as l'œil artistique que je respecte beaucoup. Merci, dude. Cette année, ma petite question gamique que je pose à tout le monde, les sponsors, les conférenciers, c'est on a un cool écosystème au Québec. Si tu avais à mettre le spotlight sur une personne ou une compagnie qui t'inspire, que tu trouves vraiment dope dans notre écosystème, ça serait qui? Ça n'a pas, ça a pas le droit d'être Gaia parce qu'il y a déjà 2 sponsors qui ont sorti ça. Ben, Gaïa est dur à ignorer. C'est 100%. des amis, des gens qu'on connaît très bien, mais clairement sont en train de bâtir quelque chose qui, d'après moi, va être un énorme succès d'ici et à l'international. Je pense à tu sais, j'ai une couple en tête, là. Puis, qu'est-ce qu'ils ont en commun pour moi? C'est
pas nécessairement qu'ils ont atteint le summum du succès ou moi, ce que je respecte, c'est le grit, l'espèce Ouais. ils ont un appétit à bâtir quelque chose, ils ont faim, ils ont le goût de créer quelque chose. Fait que, tu sais, je pense à la gang d'Elia à Québec. Je pense à Eugéria avec Valérie Oui, 100%. dans le H-Tech. Je pense à quelqu'un que les gens connaissent pas, mais je fais partie un peu de l'aventure sur le conseil d'administration de Velixo, compagnie qui ont bâti un plugin Excel qui permet de runner des rapports financiers sur des ERP. Compagnie Bootstrap, à l'origine, que peu de gens connaissent, mais succès d'ici. Puis Gab, c'est un... Quoi, le son qu'on entend? Ça griche, hein? Non, ça va? Ça Ah riche? ouais? Ah ouais, ça griche. Faut... Énormément. J'ai juste peur qu'on scrape l'enregistrement. C'est peut-être de mon OK. bord, je sais pas. J'ai ouvert un site web, je pense pas, à moins que tu me dises que... Euh, OK, fait que Velitso, avec Gab, Ouais, une compagnie qui est peut-être moins visible, qu'on n'entend peut-être pas toujours au Québec, mais Bootstrap d'ici, énorme succès. Je pense à Sam avec Palisade, tout le grit qu'il met dans sa business puis l'intensité pour en faire un succès. Je pense à la gang de Nexa, mhm, qui, eux, ben, ils ont commencé dans le service puis ils mettent de l'énergie de fou à faire une transition produit. ouais, Fait que, tu sais, ça, c'est tout. Il y en a beaucoup plus, là, mais c'est ouais. des gens que je connais un peu moyen beaucoup, mais je respecte beaucoup le grit qu'ils ont, puis ça me fait vraiment plaisir de les voir bûcher puis essayer de bâtir quelque chose. Velixo, faudrait qu'on s'en reparle, mais ça pourrait peut-être être cool de les avoir sur le pod ou de les rencontrer de mon bord. Je serais bien curieux. Absolument. Absolument. OK. Hum, Ces temps-ci, comme tu le sais, parce que tu es aux premières lignes de ça, on build dans des eaux troubles un petit peu en logiciel. Le AI brasse les cartes, change un petit peu certaines assumptions. Ma question pour toi, c'est est-ce qu'il y a une douve défensive, un moat, un avantage concurrentiel que tu veux cultiver, toi en tant que builder de software, ou que tu veux suggérer aux gens d'investir là-dedans? Ouais. Tu sais, quand tu penses à bâtir de la tech, mettons à notre niveau, là, Ouais. je veux dire que t'as les gros joueurs là, qu'on vénère, qui sont comme, tu sais, ils prennent tout l'espace public puis toute la narrative. Mais tu sais, les builders qui sont ici à bâtir des business d'un scale qui est, disons, plus commun. Um, mais tu sais, un mot, bâtir quelque chose que personne ailleurs peut répliquer. C'est Pas que tough. c'est impossible à créer, mais je pense que c'est un peu, on aime ça y croire, mais c'est rare que ça arrive. Ça arrive vraiment. Ouais. Puis, fait que, tu sais, au final, c'est qu'est-ce qui reste vraiment? Selon moi, ça revient dans un monde très bruyant, dans un monde où est-ce que n'importe qui, on dirait, peut se lancer en tech. C'est comme devenu, ce qui est une bonne chose, c'est la tech démocratisée. Tout le monde peut décider d'être d'un builder demain matin, mais ça crée beaucoup de bruit. Mmh. Et je crois que pour ça, pour comme cut through the noise, il faut partir de la crédibilité, de la confiance. Quand on pense à, je sais pas, juste dans notre manière de parler, dans ce qu'on écrit, dans Mmh. le branding qu'on crée de notre organisation, il y a tellement de bullshit out there, il y a tellement tout est devenu quasiment, tout est devenu un peu faux. Et je pense qu'il y a une opportunité de retourner à l'authenticité puis d'être dans le raw de ce qui peut-être a l'air anodin et inoffensif, là, mais moi je pense que à la fin de la journée, quand tout le monde peut bâtir un peu la même chose ou des trucs similaires, je pense que les compagnies qui vont se démarquer sont celles pour lesquelles on va créer de la confiance. Ouais. Fait que c'est le trust, c'est comme pour moi le ultimate moat. Il est dur à bâtir, hein, tu peux pas l'acheter. Mmh. Tu peux le créer graduellement, puis il y a pas de recette unique et miraculeuse pour le créer. Ouais, 100%. Je pense que ça, c'est les players qui ont un héritage ou juste
un dataset empirique de performance, de confiance, whatever, sont comme Workleap, vous êtes bien plus capable d'avoir une brand, mettons, dans laquelle on peut avoir confiance que des joueurs émergents qui n'ont pas nécessairement cet historique-là, surtout si c'est des first-time founders. Une affaire, par exemple, que je me dis en vous checkant aller puis en t'entendant parler aussi offline, c'est la vitesse. Là. Tu sais, mettons, le boat Workleap, évidemment, qui n'est pas aussi gros qu'un paquebot Anthropic, OpenAI, Microsoft, whatever. C'est quand même un plus gros boat que la majorité des startups, mettons, dans mon environnement, dans notre market. Mais vous êtes capable de le faire bouger, genre, vite, là. Puis avec tout le play, mettons, de manager agents que vous êtes en train de faire, puis tout. Tu sais, il y a des business de votre taille qui n'auraient pas bougé aussi vite, mettons. Fait que, I guess que la vitesse, ça peut en être un autre, puis vous êtes quand même un exemple de ça, de mon point de vue. Là. Certainement, mais je dirais pas qu'on a toujours été à la pleine vitesse. On est en train de la reconstruire. On est beaucoup, c'est comme business, on est en transformation où est-ce qu'on s'est comme donné comme mandat de retourner un peu à nos racines Ouais. de cette vitesse qui nous a tant défini à nos débuts que quand tu bâtis une business qui scale, tu finis par développer des mauvais plis, accumuler beaucoup de choses, puis le système ralentit. Puis je pense qu'on n'est pas pire à un peu se resetter comme business puis retourner à ces fondamentaux-là. Mais après ça, est-ce que la vitesse est un différenciateur? Peut-être à scale égal, à taille égale comme business, c'est quand tu regardes ta compétition, définitivement. Tu sais, je pense à des compétiteurs, mettons côté notre produit ShareGate, on a des très, très gros compétiteurs à côté de nous. Là. On parle avec des milliers d'employés. Puis nous, avec ShareGate, c'est 200 personnes peut-être. OK. Total. Fait que je trouve ça absolument insane qu'on arrive à être très dérangeant avec une si petite équipe. Puis clairement, c'est un différenciateur, mais c'est quelque chose qui s'est comme buildé avec le temps. Puis pour revenir à ton point de les joueurs déjà établis, c'est sûr qu'on a un avantage côté crédibilité. Tu sais, mettons, ShareGate, c'est un brand hyper établi dans son industrie. On est connu pour ce qu'on fait, on est apprécié. Les gens nous trustent. C'est quand même, c'est quand même un produit qui fait des choses comme faut que tu aies confiance au produit. Ouais. Je saurais pas exactement comment le faire si je démarrais l'entreprise demain matin. Tu sais, pour être tout à fait honnête, là, c'est pas évident aujourd'hui, mais ça reste que je pense que ceux qui démarrent aujourd'hui doivent garder en tête c'est que s'ils veulent se démarquer puis pas faire partie du bruit, mais surtout se démarquer du bruit, ben il faudrait qu'ils essayent de faire pas comme les autres. Ouais. Étrangement, faire pas comme les autres de nos jours, là, c'est de retourner à des trucs vraiment de base. Là. Tu sais, je veux dire, tu veux écrire un article dans ton blog comme oui, tu peux le générer en 2 secondes avec ChatGPT, mais tu peux aussi l'écrire. Puis je te garantis que les gens vont vraiment préférer ta version à toi. Ouais. Puis, Ouais, on en avait parlé. Quel genre de business ces temps-ci peuvent faire affaire avec ShareGate puis faire affaire avec Workleap? Genre, mettons que tu avais à spotter genre des IT, Ideal Customer Profile pour les deux, ça ressemble à quoi, mettons? ben nous, tu sais, je vous dis, Workleap, c'est la business, c'est la compagnie. À l'intérieur de la business, on a 2 lignes de produits. On a Workleap qui est dans le HR Tech, puis on a ShareGate. Fait que c'est comme, tu peux quasiment imaginer que c'est 2 business complètement différentes au sein d'une même business. Fait que c'est pas les mêmes clients, mais parfois, il y a un peu parfois, c'est les mêmes clients, mais c'est pas le même acheteur, c'est pas le même utilisateur. Ça dessert vraiment pas les clients pour la même chose. Je comprends ça, mais ma question pour toi, c'est éduque-moi puis éduque l'audience un peu sur quel genre de business pogne ShareGate, quel genre de business peut pogner Workleap, mettons. Ben, mettons, si je prends ShareGate, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que ShareGate a été lancé. On s'est fait connaître depuis 15 ans, c'est la transformation cloud qui a été assez importante. Donc, les business ont commencé dans le temps, là, tu sais, ça me rajeunit pas, là, mais il y a quelques années. Puis, étrangement, c'est encore le cas dans beaucoup d'entreprises.
tu avais un serveur de fichiers sur lequel tu mettais tes documents. Tu travaillais localement sur des serveurs, puis là, les gens, ils se partageaient les documents avec des drives, là. Le drive D, F, où tu cliques, puis c'est un drive réseau. Puis après ça, ben le cloud est arrivé, puis les organisations ont bougé toute leur information sur le cloud. Fait qu'on on a accompagné on doit probablement être dans le centaine de milliers d'entreprises à déplacer des tailles de contenu absolument phénoménales vers Microsoft 365. Notre focus a toujours été sur l'écosystème Microsoft parce que c'est le plus gros out there. Et les entreprises travaillent beaucoup, beaucoup avec ça. Beaucoup de startups et beaucoup de grandes entreprises utilisent aussi Google, mais Microsoft est quand même dominant en termes de plateforme de productivité. Fait que ça nous a défini longtemps. Puis aujourd'hui, ben, les clients qui commencent à nous approcher de plus en plus, c'est ceux qui font la transformation AI. Fait que transformation cloud, elle est toujours en cours. Elle n'a comme pas de fin. Ouais. Mais là, en ce moment, ce qui préoccupe les entreprises, c'est cool, je veux utiliser Copilot ou Claude ou ChatGPT, je veux utiliser de l'AI, je veux que ça se connecte à mon environnement, à mes données, mais j'ai peur, j'ai aucune idée qui a accès à quoi. Ouais. Ça fait 25 ans qu'on accumule des documents un peu partout, puis peut-être qu'un employé a accès à tous les salaires de l'entreprise, mais il l'a jamais su. Mais là, vu que tu connectes l'AI là-dessus maintenant, tu peux poser des questions, puis si tu as accès à de l'information que tu devrais pas, ben l'AI va te répondre en quelques secondes. Puis ça effraie beaucoup, beaucoup d'entreprises parce que ben, la puissance de la technologie est juste rendue tellement insane que ben, ça l'amène ça l'amène des risques. Fait on développe des nouveaux produits pour accompagner les business à avoir une meilleure visibilité sur justement tout ce qui est la sécurité de l'information, qui a accès à quoi dans l'organisation, puis vraiment les aider à utiliser, déployer de l'AI avec de la confiance et dormir un peu mieux le soir. Fait que pour ShareGate, c'est basically, t'es Tout le dans un monde. environnement Microsoft, t'as une quantité importante de données. Cette donnée-là doit soit bouger du on-prem à du cloud ou, mettons, être accessible à des plateformes d'AI quelconques. Fait que, tu sais, ton genre de ICP est gros. Ton C'est TAM, tout. plutôt. Tout. Puis après ça, ben même l'outil, tu sais, nous, ce qui nous a défini longtemps et qui nous définit encore beaucoup aujourd'hui, c'est la technologie de migration de données qu'on a bâtie depuis 15 ans. Ouais. Puis les gens se disaient, ben migrer vers le cloud, c'est quelque chose que tu fais une fois. Puis je comprends pourquoi les gens ils se disaient ça. Tu sais, une fois que tu as bougé vers le cloud, bouger des données, ça sert plus à rien. Mais ce qu'on a réalisé avec le temps, c'est qu'au contraire, la donnée n'arrête jamais de bouger parce qu'une organisation, c'est un organisme vivant. Tu fais des réorganisations, tu merges des départements ensemble, tu fais une acquisition d'une business, et tu l'as acheté, la business, il faut que tu rapatries l'information, le contenu, il faut que tu le ramènes chez vous. Ouais. Les boîtes de courriel, tous les documents, les Excel, les Word, les fichiers CAD, pense à n'importe quelle information, document. Ouais. Les business, ils en ont beaucoup. Puis, fait qu'aujourd'hui, avec l'AI en plus, ce qui arrive, c'est le besoin de bouger l'information, la réorganiser, s'assurer qu'elle est au bon endroit, classifiée correctement. Tout ça dans l'idée d'aider l'AI à performer davantage. Fait que notre technologie qui a servi à la transformation cloud, et c'est le fait encore, mais aujourd'hui, on est capable de le réutiliser puis lui donner une deuxième, voire une troisième vie pour accompagner les business dans la transformation AI. Fait que ShareGate, c'est une business qui est rendue avec 3, 4, 5 vies. Là. On est comme... C'est hot. Tu sais, nous, on a parti ce business-là, ce produit-là, parce que dans le temps qu'on faisait du service aux entreprises, on les aidait à bâtir des sites avec SharePoint, qui est une technologie Microsoft. Puis un jour, on s'est dit, ben bouger des documents dans ces environnements-là, c'est toujours un peu un shit show. C'est compliqué. On s'est dit, on va faire un petit outil pour faire ça. Et le petit outil, aujourd'hui, est devenu un monstre. Ouais, Et puis tout ça, c'était
c'était pas voulu, là. Je tiens à le spécifier. Mais 15 ans plus tard, on est encore là. Puis, c'est malade. Puis, à un moment donné, on va se faire une capsule ou un pod juste sur ShareGate, je pense, pour genre vraiment dig deep dans ce problem space-là puis l'histoire-là. Parce que j'ai l'impression qu'on je skew plus vers des questions Workleap. Parlant de Workleap, mettons, avec le move, mettons un peu plus vers AI first, est-ce que tu vois un shift dans le type d'organisation puis de compagnie qui peuvent devenir clients de votre plateforme Workleap? Tu repositionnes ça. Comment tu m'expliquerais un peu c'est qui le client idéal de Workleap aujourd'hui? Ouais, ben, encore une fois, tu sais, je te dirais que si on pense à Workleap, la suite d'outils HR, Ouais, c'était ça, ça que j'avais en tête. ça a commencé initialement avec Office Vibe. Ouais. On était dans l'univers de l'engagement au travail, l'engagement des employés. Puis à une époque où est-ce que le recrutement était très difficile, le recrutement de talent, la rétention de talent était un défi. Ça a été un défi pendant quand même plusieurs années. Ce l'est toujours à certains égards. Tu sais, les business, ils veulent s'assurer de garder leur talent. Mais le marché, le monde a changé depuis les dernières années. Puis là, on est comme c'est comme devenu un peu plus l'inverse. On est dans avant, c'était plus axé la rétention. Aujourd'hui, on est plus dans un monde axé productivité, efficacité. Fait, que- fait que dans les derniers mois, on a commencé à faire quand même un shift important de nos outils HR, où est-ce qu'on veut davantage aider les organisations à créer de la performance, puis les aider à justement embrace la nouvelle réalité dans laquelle on est aujourd'hui, où est-ce que les business doivent, si elles veulent rivaliser entre elles, avoir une chance de gagner, ben elles doivent être performantes. Et pour y arriver, ben il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Nous, où est-ce qu'on veut vraiment cibler nos efforts, c'est d'accompagner le gestionnaire. Le gestionnaire a toujours été notre utilisateur, un peu notre power user de notre produit Office Vibe. Mais on n'a jamais réussi à l'accompagner autant qu'on l'aurait souhaité. Puis aujourd'hui, avec la puissance de l'AI, avec l'espèce de futur agentique qui est en train de se créer aujourd'hui, on a vu une opportunité d'arrêter de simplement présenter des insights aux gestionnaires, mais de commencer à faire le travail pour eux. Puis, dans quel contexte tout ça se fait? C'est aujourd'hui, les business, on le voit dans les nouvelles, on le voit dans les compagnies coupent dans le middle management, quand même beaucoup. Il fut une époque où est-ce que il y a eu juste comme les hiérarchies, les structures organisationnelles ont quand même explosé. Là, il y a un retour un peu à genre on coupe un peu des niveaux hiérarchiques. Fait que ce qui va arriver, ce que je pense qui va arriver, c'est on va se retrouver avec on va continuer d'avoir des gestionnaires. Moi, je pense que le gestionnaire est une courroie de transmission essentielle dans toute organisation d'une certaine taille, puis t'as pas besoin d'être 1000 pour le sentir, là. Si t'es 15, c'est peut-être plus simple, là, mais quand t'es dans 50, 100, 150, 200, à un moment donné, ça te prend des gens sur le terrain, à côté de tes équipes, qui deviennent un peu une courroie de transmission de où est-ce que la business s'en va, de l'alignement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on bâtit, c'est quoi nos objectifs. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir moins de gestionnaires pour des plus grosses équipes. Puis ce qui arrive, puis je le vois passer de plus en plus dans les nouvelles tech, il y a, de plus en plus une volonté que le gestionnaire devienne aussi un IC. Le gestionnaire qui ne fait que gérer des humains, ça existe de moins en moins. Fait qu'on veut que le gestionnaire gère encore plus de personnes et on veut que le gestionnaire ne fasse pas juste ça, mais qui soient aussi les mains dans la boîte en train de faire le travail à côté de leurs équipes, euh, dans peu importe dans chaque business, c'est différent, mais fait que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éliminer, d'automatiser un maximum du travail que le gestionnaire n'a jamais le temps de faire. Et ça va juste être de pire en pire, puis et c'est sûr que tantôt, t'as fait allusion, c'est le manager agent.
Fait que pivot agentique total dans notre ligne de produits HR. Puis on s'est donné comme mandat de littéralement réécrire le produit from the ground up, euh, genre en 8 semaines. Let's go. Peut-être beaucoup, mais c'est vraiment un gros projet. Puis je suis quand même extrêmement excité de faire ça. Pour moi, c'est comme un peu le... Tu sais, je sais pas, là, tu sais, quand tu construis, ça devient comme plus euh, effrayant de déconstruire pour rebâtir. C'est un peu du creative destruction. Tu as toujours l'impression que tu as tout à perdre. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est c'est la seule façon de démarquer ultimement. C'est la seule façon de continuer à rester pertinent. Nos produits actuels vont pas disparaître. Les use cases vont rester, mais on va les servir très différemment. Puis c'est le pivot qu'on aurait, qui était temps qu'on s'offre. Puis je suis content qu'on ait eu le courage de le faire. Puis je pense que, tu sais, ça fait un bout, là, ça existe, ces produits. Tu sais, Ouais. Off-Pipe, ça a démarré en 2013, on est rendu en 2026. Hmm. Tu sais, on a encore des milliers de clients, puis on en vend encore à tous les jours, mais j'ai pas l'impression qu'on descend notre clientèle au niveau qu'on devrait. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on fait, on est en train de faire ce qu'il faut pour arriver à vraiment les aider à vivre la transformation qui est en train de se faire dans le monde. Ce que j'ai réalisé, en fait, ce que j'ai réalisé récemment, là, c'est que quand on parle de transformation AI, souvent, on parle beaucoup de comment nous, on se transforme comme business. Quand tu parles aux gens, c'est on repense à comment on développe. Mais tu sais, on fait ça pourquoi, toutes ces choses-là? Ouais, J'ai I fait- feel. À la fin, une business, ça sert à créer de la valeur pour un client. Puis aujourd'hui, le client qu'on veut servir, c'est un client qui vit lui aussi une transformation assez radicale. Nos produits d'aujourd'hui, c'est quoi les chances qu'ils peuvent servir un client qui vit les mêmes transformations qu'on vit? Fait que le challenge, c'est de réussir à aller plus vite que notre client pour être capable de lui offrir quelque chose qui va l'aider à la vivre, la transformation AI, et de la vivre pleinement. Puis c'est ça que j'ai envie de faire avec les produits qu'on a. Hmm. Puis il y a un rythme aussi qui correspond à la capacité de l'organisation cliente d'absorber, d'adapter avec la vague AI. Tu sais, genre, c'est pas vrai là, le diffusion du AI va aller aussi vite dans un client, mettons, je sais pas, là, une organisation qui sont une centaine de personnes, du knowledge work, qui sont pas nécessairement des tech workers. Ça ira pas aussi vite là-dedans, l'adoption de l'AI, que chez vous, mettons, chez Workly. Puis ça, je pense que c'est un défaut qu'on a en tech beaucoup, c'est de projeter genre. Ça, tu m'en as déjà parlé souvent, là, tu sais, genre qu'on vit un peu dans notre bulle d'innovation, de frontières, puis on assume que la majorité des compagnies vont vouloir aller aussi vite ou avoir autant de besoins que nous autres, puis des fois, c'est juste plein de pas vrai, là. Non, moi, c'est toujours j'aime ça me le rappeler là, parce que quand tu vas sur X, c'est très anxiogène, là, mais le vrai monde, là, tu sais, les vrais business. Là, puis je dis pas qu'en tech, on n'est pas des vrais business, là, mais les vrais business qu'on veut desservir, là, Mmh. sont quelque part en Ohio en train, tu sais, comme qui regardent pas X ou qui sont occupés à bâtir whatever ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai qu'ils sont pas au même niveau, puis c'est une bonne nouvelle, tu sais, Mmh. ça prend un certain temps, ça va peut-être plus vite que d'autres transformations qu'il y a eu dans le passé. Je pense qu'il y a une accélération qui est peut-être plus grande aujourd'hui, Ouais. mais je veux dire, il y a encore des business qui ont de la misère à installer une imprimante, là, tu sais, le fait que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut bâtir des choses, des services, des produits qui auront le temps d'être créés et qui vont arriver au parfait timing pour vraiment aider des business qui sont peut-être un petit peu plus en retard dans l'adoption de ces nouvelles technologies-là. Fait que ça, puis quand tu te le rappelles, ben, ça devient peut-être un petit peu moins stressant. Puis je dis pas qu'il faut pas aller vite, parce que faut aller vite, là, mais il est pas trop tard. Mon point, c'est qu'il Ouais. est pas trop tard, puis il y a plein de belles choses à créer. Dude, tu sais ce que je trouve drôle? Chaque fois qu'on se parle de clients non tech ou en tout cas, quasiment chaque fois qu'on parle de tes clients, mettons,
l'exemple que tu me donnes, c'est, mettons, une business en Ohio, puis c'est l'Ohio qui revient. Fait que la question, c'est, t'as-tu des clients ShareGate ou bien Workleap en Ohio? J'ai des clients dans pas mal tous les États américains, pas mal. Mais je sais pas, moi, je l'appelle Bobby de l'Ohio. Ah oui, c'est ça. Elle juste comme Bobby, là, il est un Ouais, chic type qui ouvre pas, il va pas voir TechCrunch ou il va pas sur X.com, puis il mm, fait ses choses, il roule ses choses. Moi, c'est dans là que je veux servir. Puis ouais, des Bobby d'Ohio, il y en a partout. Puis quand je dis le vrai monde, tu sais, c'est eux nos clients, c'est eux on veut être les meilleurs pour eux. Puis et, et pour ajouter là-dessus, tu sais, comme quand on parle de faut aller vite, puis le constat aujourd'hui, on crée, on veut offrir de la valeur à nos clients, puis ce qui arrive aussi, c'est tous les budgets qui sont alloués pour des outils technologiques où il y a vraiment les budgets ont carrément été déviés vers l'AI drastiquement. ouais, Fait que le challenge qu'on a comme business tu sais, une business comme nous, ça fait 20 ans qu'on existe, ça fait 15 ans à peu près qu'on est dans l'univers SaaS. Ben, si tu fais pas partie de la narrative AI, si t'es pas en train de créer de la technologie qui touche à ça, mais dans l'allocation de budget de ta clientèle, tu seras même pas considéré. Fait que l'idée, c'est pas de mettre un AI partout sur toutes les pages web, là. Tu sais, ça a été, tu sais, je veux dire, ouais, faut tout jouer un peu la game, mais factuellement, les budgets sont alloués vers l'AI. Fait que si tu veux continuer d'être considéré, 100%. puis après ça, il y a le spectre de comme à quel point tu es AI natif ou à quel point t'as bisouné un chatbot par-dessus ton. Tu sais, comme le spectre est énorme. Ouais, Puis ça dépend du produit, à quel point tu as besoin de. Tout n'a pas besoin d'être AI là, à la fin de la journée. non. Il y a des ondes, il y a des teintes de gris dans tout ça. Mettons que le monde te voit à la conférence chez vous, chez Workleap, puis ils sont comme, ah, j'ai le goût de parler avec Simon. C'est quoi un conversation starter ou un casse-glace, un icebreaker pour commencer une conversation de fun avec Simon? Ben, j'aime ça dire que j'ai couru un marathon. Fait que moi, depuis des années, ma sœur a court, puis je trouve ça tellement fatigant, le monde qui court, parce qu'ils font juste parler du fait qu'ils courent. Puis depuis quasiment un an, je cours. Fait que je fais juste parler du fait que je cours. Mais je suis passionné de courir. Fait que les gens qui me parlent de course, habituellement, on devrait avoir une bonne conversation. Dude, t'as-tu vu au Brésil, ils font des marathons slash courses rave en même temps? Il y a genre, ils suivent un pick-up qui met de l'EDM puis tout ça. Mon pire cauchemar, man, courir avec l'EDM. Euh, je dirais que ça serait sûrement mon pire cauchemar aussi. Je pense tout existe dans le monde. Fait que, I guess ils ont tout fait, mais non, la course, l'entrepreneuriat, j'aime le snowboard. Pas, je veux dire, je suis, Puis, pour finir, man, grâce à Yak, compagnie de cybersécurité offensive, on va avoir un after party avec un bar open chez vous. Fait que si on veut te faire plaisir, quel genre de drink gratuit on t'offre? euh, ben, moi, c'est un petit verre de vin nature, là, un vin de têteux, là. Ça, c'est, là-dessus, je suis assez constant. Solide. Simon Lebain, là, je m'en ouais, après que cette capsule-là sorte, notre pod spécial en France, qu'on a tourné tout humain pour les 20 ans de Workleap va sortir. Fait que j'inviterai le monde à aller checker ça, c'était le fun en esti. Ben man, j'ai hâte de te voir dans la vraie vie. J'ai hâte d'être à la conf chez vous, puis juste énorme merci pour tout le support depuis maintenant 3 ans. T'es un master. Ça fait plaisir. Continue de faire vibrer la tech, la scène tech franco au Québec. On a besoin on a des belles compagnies d'ici, puis c'est le fun quand on les voit tous ensemble. 100%. On est toujours bien occupés à bâtir nos business. Puis je pense que des fois, on oublie la puissance des connexions puis de la communauté que ça peut créer.
Ça me C'est rarement immédiat, fait que c'est quelque chose qui se bâtit à long terme. Mmh. Et je pense, fait que j'invite tout le monde à être là et Oui. venez un petit verre de vin nature de têteux avec moi. Ça va me faire plaisir. Ça va être malade, man. T'es un chief. Merci, Sim. À bientôt, dude. Merci. Salut!